je suis unique, je suis unique pour ce monde. Ou alors tu peux dire, je suis unique pour le service du Seigneur. Je suis unique. Je suis unique. Quand vous comprenez bien le thème, ça annonce également notre responsabilité d'être unique. Amen, amen. Voilà, ça annonce notre responsabilité. Nous avons le livre de Corinthiens que nous allons lire. Nous avons également le psaume que nous allons lire. Nous allons comparer les hommes de Dieu et l'œuvre. Je voudrais donc lire dans le psaume 139, le verset 13 à 16. Est-ce que quelqu'un a la page avec moi? C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tenu caché dans le sein de ma mère. Je te célèbre, car je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont des merveilles, et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était en secret tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe. Tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui étaient fixés avant qu'aucun d'eux n'existe. Amen. Psaume 139. 139. J'ai lu le verset 13 jusqu'à 16. Est-ce que quelqu'un peut lire? Tu peux te lever, mon frère, tu lis fort pour qu'on comprenne. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque je t'ai fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Amen, amen. Quand nous comprenons très bien le passage, ou encore ce passage, c'est aussi compliqué comme on peut l'entendre. Je lui donne le thème de notre parole de ces jours. Je suis unique pour ce monde. Je suis unique pour le service de Dieu. Dieu ne m'a pas créé en plusieurs formats. Mais moi, je suis unique. À part moi, sur toute la terre, il n'y a plus moi. C'est ce qui fait la grandeur de Dieu. C'est-à-dire, autant que nous sommes si nombreux, vous pouvez citer des milliards sur la terre, chacun d'entre nous est unique. Il n'y a pas deux comme toi. Il n'y a pas. Tu es unique. Mais est-ce que tu comprends ta responsabilité? Est-ce que tu comprends ton rôle? Est-ce que tu comprends l'attente de Dieu te concernant? Est-ce que tu comprends? Tu es unique. Ça veut dire que si tu ne joues pas ton rôle de unique dans un endroit où tu te trouves maintenant, tu viens de faire perdre à la terre tout ce que Dieu avait donné à toi. Tu viens de faire perdre à ta maison, ta famille, ce que Dieu avait donné à toi. Tu viens de faire perdre au peuple de Dieu, de l'église de la terre, ce que Dieu a donné en toi. Parce qu'on ne le retrouvera plus. Tu peux dire bientôt je vais mourir. C'est bien. Mais quand tu regardes derrière toi, c'est-à-dire derrière ton histoire, je ne dis pas derrière ton dos, je ne parle pas de ta descendance. Quand tu regardes ton histoire, tu as fait quoi de unique sur cette terre? Tu as fait quoi de unique dans le royaume de Dieu? Tu as fait quoi de unique dans ton entreprise? Tu as fait quoi de unique dans ta famille?
Tu es unique. Mais tu as fait quoi de unique? Quelque chose qu'on peut se rappeler de toi. Quelque chose qu'on connaît que ça c'est ta marque. Quelque chose qu'on dit que quelqu'un d'autre ne peut pas le faire. Parce que tu n'es pas unique seulement comme ça. Dieu ne t'a pas fait unique pour rien. Mais tu as fait quoi? Vous savez, c'est facile dans la vie de mettre des responsabilités sur les autres quand il y a un problème. C'est-à-dire, le problème, je l'entends, je n'ai jamais vu un problème comme un problème. Je l'ai toujours vu comme un potentiel. Une situation qui se dresse devant nous a droit à une solution. On est d'accord, non? Mais quand un problème se dresse, toi, tu vois ça comme quoi? Une opportunité de faire connaître les qualités que tu as, ou tu vois ça comme une fatalité? Quelque chose qui t'arrête. Comment que le problème qui se dresse devant toi, tu le lis comment? Attendez, s'il vous plaît, tu es chez toi à la maison. Quelqu'un débarque, qui vient, il t'insulte. Tu aimerais bien réagir, on est d'accord? Mais pourquoi il vient t'insulter? Devrait être ta question et non ta réaction. Quelqu'un te maltraite. Quelqu'un te méprise. Ne trouve pas assez que tu cherches, assez qu'il puisse t'accepter, te considérer. Pose-toi la question, pourquoi j'ai ce mépris de sa part? Parfois, le mépris de la personne ne veut pas dire qu'en réalité, tu es méprisable. Parfois, c'est seulement une scène de jalousie. Quelqu'un peut vous mépriser parce que tout simplement, il n'arrive pas à vous cerner. Vous savez, ce qui est différent n'est jamais accepté. Le défi du monde actuellement, c'est de nous amener à être conformes, à être pareils. Or, Dieu ne nous a pas créés pareils. C'est ce qu'on appelle les conventions. Le défi du monde, même quand vous avez vos smartphones, vos téléphones, tout ce que même les créateurs ont fait, c'est de nous amener à ce qu'on appelle une pensée unique. C'est-à-dire, celui qui pense de manière différente, c'est un problème. Et très souvent, le nom qu'on lui donne, c'est rebelle, opposant. Et même quand nous tous nous entendons le mot opposant ou rebelle, nous ne donnons pas la même configuration que les autres. Ici, ce qui appelle quelqu'un opposant veut dire qu'il s'oppose à ses idées, qu'il s'oppose à ses propositions. Mais être opposant n'est pas un ennemi, mais un adversaire. Ce n'est pas un ennemi, mais c'est un adversaire. Dans ce qu'on appelle un adversaire, il y a le fair play. Vous voyez, deux équipes, c'est les adversaires. Mais après, ils vont manger ensemble. Les équipes de football. Mais les ennemis ne mangent pas ensemble. Je sais, dans certaines traductions de Bible, on a dit, le diable, notre adversaire. C'est écrit comme ça. Le diable n'a jamais été notre adversaire. Le diable, c'est notre ennemi. Ça a été mal traduit. C'est la langue des autres. L'adversaire, il y a le fair play. Je reprends. Quand on parle de l'adversaire, il y a le fair play. Une équipe de football quitte par exemple à l'époque un pays ou un village pour jouer contre un village. Mais ils ne sont pas des ennemis parce que l'équipe qui les reçoit les loge, les nourrit. Est-ce que vous comprenez? Et les transporte. On ne nourrit pas, on ne loge pas un ennemi. Mais un adversaire, oui. La Bible dit, le diable, votre adversaire, rôde comme un quoi? Et il cherche à faire quoi? Est-ce qu'il cherche à jouer un match avec vous? Ah, ce n'est pas votre adversaire. Lui, il cherche à vous tuer. On dit, le voleur ne vient que pour faire quoi? Et vous détruire. Le diable, ce n'est pas un adversaire.
Waouh. Tu es unique. Comme nous pouvons le voir également dans 1 Corinthiens, chapitre 12. Je vais lire à partir du verset 1 pour qu'on comprenne même ce que Dieu est en train de dire par la bouche de Paul. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous laissiez entraîner vers les idoles muets, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle de l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur, si ce n'est pas le Saint-Esprit. Alors, le verset qui va nous intéresser. Il y a diversité des dons, mais le même esprit. Diversité des ministères, mais les mêmes seigneurs. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère en. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pourquoi? Amen, amen. Est-ce qu'on comprend ça? Même le Dieu qui est unique, qui est un avec son esprit, qui est un avec son corps, le Dieu là, qui est un avec son esprit, son âme et son corps, c'est-à-dire avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ce Dieu-là, quand il faut maintenant qu'il bénisse les hommes et qu'il leur accorde les dons, il crée une diversité. Le même esprit vient donner les dons, mais pas le même don à tout le monde. Nous pouvons avoir les mêmes dons, mais pas la même manière d'opérer. Maintenant, je vais m'expliquer. Je suis évangéliste. Il y a un autre évangéliste. Nous sommes 4 évangélistes. Mais regardez bien la différence. Nous sommes appelés à évangéliser, mais il y a un qui est attiré vers les enfants orphelins. Il y a un qui est attiré vers les divorces, les foyers séparés, les enfants là. Il y a un autre qui est attiré vers les personnes qui se donnent aux drogues et tous les autres systèmes de, on va dire quoi, des drogues. Et il y a un autre qui s'intéresse à tous ceux qui sont hommes qui ne connaissent pas Dieu. Mais il y a un autre qui s'intéresse aux enfants de la rue, les enfants qui vivent dans les marchés. Mais là, nous avons 4 évangélistes dont chacun a une manière ou un lieu qu'il va aller. Il y a l'autre qui va être attiré par le porte-à-porte, c'est-à-dire il aime parler de Dieu à chacun. Il y a d'autres, ils voudraient mettre les instruments, projeter les films. Est-ce que vous comprenez? Il y a d'autres, ils vont organiser l'agapé pour attirer les autres. L'autre, il va faire utiliser encore le don de libéralité ou le don de quoi, d'hospitalité pour amener les gens à connaître Dieu. Mais ils sont tous les 4 les évangélistes. On dit très souvent, le plus grand danger, c'est que quand le responsable a un don, par exemple, on va dire, X est le responsable des évangélistes, mais son don est pour, par exemple, les porte-à-porte. Il aura tendance à vouloir amener tout le monde à aller faire le porte-à-porte. Est-ce que vous comprenez? Et ceux qui vont lui dire, papa, je ne me sens pas bien dans ça. Moi, je préfère qu'on organise l'agapé, on attire les gens. C'est que le responsable a décidé. C'est ce qu'on doit faire. Ah non? Or, diversité n'est pas division. Ou encore l'unité n'est pas conformité. C'est pas parce que toi et moi on veut faire la même chose que nous sommes unis. Non. On peut être séparés en faisant la même chose.
Dieu lui-même a beaucoup créé ce qu'on appelle les séparations pour faire l'étendre son royaume. Et pourtant, nous les hommes, parfois, nous restons sur les séparations des humains et nous ne nous entendons plus. Or, Dieu a toujours utilisé les séparations. Je ne parle pas de division, je parle de séparation. Ok? Il y a les mamans dans cette salle qui ont les enfants, hein, non? Levez un peu les mains. Vous n'êtes pas l'enfant de quelqu'un? Mais pourquoi on vous appelle maman? Hein? Parce que vous avez un monde mis au monde. Donc il n'y a pas les enfants qui mettent au monde. Mais on vous appelle maman pourquoi? C'est faux. Faux. Parce que vous vous êtes séparés de vos pères et mères. Vous êtes allés bâtir votre foyer. Aussi longtemps que vous êtes sur le toit de votre mère et de votre père, vous êtes enfant. Quand une graine tombe, pourrisse, et qu'elle repousse et qu'elle donne d'autres germes, elle devient un arbre comme l'autre qui l'a engendré. Mais le fruit du grand. On sait que vous êtes les enfants de X. Mais vous avez grandi, vous êtes devenus mûrs. Et vous vous êtes séparés, pas divisés. Vous avez gardé le lien de famille. Vous vous êtes séparés avec votre père et votre mère. Et vous êtes allés bâtir votre foyer. Et la multiplication des hommes et même l'étendue des territoires a été toujours conquérie par les gens qui se séparent. Donc la séparation n'a jamais été un problème. Peut-être que la manière qu'elle a été faite, ton enfant part 2 jours, 3 jours, 4 jours, tu ne le vois plus. Tu fais quoi? Vous cherchez, non? Vous mettez les annonces, non? Parce qu'elle est partie de la mauvaise manière. Mais si elle est venue te dire, elle dit, maman, papa, je suis parti. Mais dans mes balades, j'ai trouvé mon amour. C'est-à-dire la raison de me détacher à toi. C'est ce qui fait que toi, la mère, tu pleures, non? Ah, ma fille, tu parles maintenant. On est tous d'accord, non? Pour les autres qui ne connaissent pas Dieu, ils font les navettes. Tu vas voir, parfois elle est à la maison, mais parfois elle dort aussi chez le monsieur, hein, non? Parce qu'elle fait... Et puis après, elle passe plus du temps là-bas. Elle vient maintenant te voir, et puis elle disparaît. C'est pour t'habituer un peu, hein? Après, piou. Après son téléphone, hein, non? Comment vous avez dormi? Comment vous avez dormi? Oh, maman, là, tu le vois là. Mon mari et moi, nous avons décidé d'aller vivre à Paris. Vous avez des enfants en France. Ils sont séparés de vous. Mais ils ne sont pas divisés de vous. Divisés. Plus de communication. Plus rien. Mais la séparation. Voilà, les hommes sur la terre ont un grand projet. Mais le projet les amène à s'opposer à Dieu. Ils disent, les gars, ouais, on ne va plus s'étendre sur la surface de la terre. Nous, on monte maintenant vers le ciel. On va créer, on va construire un grand immeuble. Mais vous pensez que l'idée des immeubles, c'est les Blancs qui l'ont amené? Non! On vous a parlé de la tour de Babel. Nous étions tous là. Nous tous. Vous avez les Anglais, les Bateke, les Baoumou, les Pounou, les Ndjebi, les Kota, les Shira. Est-ce que vous comprenez? Il y avait toutes les langues. À l'époque, nous parlons une seule langue. Je ne sais pas quelle était cette langue-là. Et puis, on était forts et unis. Mais même dans cette symbiose des hommes, il y avait un maître, c'est-à-dire un responsable. Là encore, c'est quelque chose que nous on ne comprend pas, que dans l'unité, et même dans notre diversité, l'homme a toujours fonctionné avec un leader. L'homme a toujours fonctionné avec un responsable. Le matin, pendant que je faisais ma méditation, j'ai lu un verset qui m'a secoué le cœur. Ah oui, ça fort. Il dit, quand le juste se serait éloigné de la voie du bien, et que tu ne lui avertis pas s'il meurt, je te demanderai. Hein? Hein?
Je te demanderai le sang de son âme. Voilà comment c'est écrit. Les comptes, c'est quoi? Moi, je lui dois combien? On dit ici l'âme de quelqu'un. Vous savez le prix d'un être humain? Mais on dit si tu l'auras averti et que lui-même s'est détourné, gloire à Dieu. Est-ce que vous comprenez pourquoi quand nous on prêche, si c'est moi là, je préfère vous dire la vérité même si vous ne m'aimez pas. Pourquoi? Parce que si je ne dis pas ce qui est vrai, qui est devant moi? Moi, je ne serai pas jugé comme vous. Le pasteur Alexis ne serait pas jugé comme vous. Le pasteur Serge ne serait pas jugé comme vous. Le pasteur Jean Assina ne serait pas jugé comme vous. Le pasteur Lebogor ne serait pas jugé comme vous. Les missionnaires, que ce soit Gelebois, Smith, et même pour l'équipe qui est à Libreville, qu'on a donné la responsabilité, ou encore les papas Boumekché qui sont là-bas, à Maba, ils ne seront pas jugés comme le peuple. Tous les pasteurs de la terre ne seront pas jugés comme les fidèles. Je ne suis pas en train de parler de ceux qui ont fabriqué un christianisme qu'on ne sait pas où ça vient. Ce n'est pas d'eux que je parle. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de doctrines qu'on enseigne maintenant. Je ne parle pas de ça. Oh. Ceux-là, ils savent qu'ils sont les fils de la perdition depuis. Et ils ne veulent pas aller seuls. Donc, ils vous recrutent. Maintenant, si tu mets ton recrut, va en paix. Ce n'est pas d'eux que je parle. Je vais parler ici de ceux-là qui ont fait office de porter le fardeau du Seigneur. Ceux-là qui n'ont pas d'autre intérêt que de vous prêcher la parole. Le mépris, le rejet, la négligence, le ridicule. Et je dis, oui. Vous savez, même si vous ne voulez pas le faire, il faudrait que quelqu'un d'entre vous le fasse pour que ça soit vrai. Et je parlais avec mes frères d'une église où j'étais invité. Et je leur disais, en tant que serviteur de Dieu, nous devons avoir un moral puissant. Je dis comment? Je dis non. Même avec nos collègues, là où je suis avec les pasteurs, là, même eux, ils peuvent me manquer de respect. Ils peuvent me mépriser même d'une manière très, très avancée. Vous avez dit, oh, oui. Jésus était méprisé, mais oui. Un jour, je vous le dis ici, un jour Jésus rentre dans la maison où il était invité. Et c'était la maison même de Simon-Pierre. Ils se sont attablés. Une dame rentre, connue comme une dame pécheresse. C'est-à-dire qu'une femme qui pêche. Parce que même nous aussi, on connaît les gens qui pêchent, non? Voilà. Donc la dame là rentre. Elle se met à pleurer. Ses larmes coulent. Et ça mouille les pieds du Christ. Vous savez ça, non? Parce que le Seigneur va lui dire, mais Simon-Pierre, je suis rentré dans ta maison, n'est-ce pas? Tu ne m'as pas donné de l'eau. Hein? Alors, qu'est-ce qui se passe en réalité? Les larmes coulent sur les pieds de Jésus. Elle les suit avec ses cheveux et elle prend un parfum de valeur. Un parfum de valeur. Quand vous lisez cette histoire, vous n'allez pas voir le mépris, mais regardez bien le mépris des disciples. Elle prend quelque chose de cher, de grande valeur, qui est le parfum, et elle met sur les pieds de Jésus. Et un des disciples à côté, Judas, avec les autres, vont se mettre à murmurer. Il dit, mais comment elle peut gaspiller ce parfum de grand prix? Comment elle peut gaspiller ça? Elle aurait dû donner, on vendait, où elle vendait, elle amenait l'argent dans la caisse de l'église. Est-ce que vous comprenez ça? Les 12 disciples, que beaucoup d'entre nous parfois ont envie de dire, moi aussi j'ai envie d'être, si seulement à l'époque là, j'étais dans les disciples de Christ, il m'aurait fait venir là, hein, ce serait bien.
j'aurais vu Dieu moi-même et puis je cesserai de pécher. Non. Même si Dieu se révèle dans nos maisons, notre nature de pécheur va toujours faire pression sur nous. Et ces jours-là, la pression était forte. Ils ont dit, mais attends, comment perdre? Comment perdre ce parfum qui est cher? Quelque chose de précieux. Pour lui là. Qui était quoi? Dieu. Et qui était quoi? Leur chef, leur responsable. Ce n'étaient pas les gens du peuple. C'était les disciples que lui-même a choisis. Lui-même, Dieu, a choisi les hommes 12. Et dans ces 12-là, elle le méprisait malgré ça. Elle ne voyait même pas la valeur de Jésus. Au point que pour eux, utiliser un parfum de grande valeur sur Jésus ne valait pas le coup. Et aujourd'hui, dans nos églises, on voit ça. Donner à un pasteur un costume de grande valeur. Même donner une dîme à l'église, on entend tout le monde critiquer. Moi, je bénis Dieu. Il y a une dame qui passe sur les réseaux sociaux et puis elle a dit, nous, on sait que vous allez chez les gangas. Vous déboursez les sommes là-bas. Vous allez en boîte de nuit. Vous déboursez les grandes sommes. Personne ne parle de ça. Pourquoi alors quand c'est nous qui donnons pour notre Dieu? Parce que nous aussi, on connaît là où chacun d'entre nous trouve son intérêt. Vous venez critiquer quoi? Et j'ai l'habitude de dire aux autres, si vous regardez le monde entier, ils ont un seul ennemi, quelle que soit leur diversité, l'Église. J'entends les gens dire, quand je serai ministre, la première chose à faire, c'est fermer l'Église. Mais ils ne comprennent pas qu'il vient de fermer la possibilité de devenir ministre. C'est-à-dire que sa possibilité, si c'était même crédité qu'il devait devenir ministre, il n'y serait plus. Ça, c'est pas moi. Parce que toi-même, tu dis, la première chose que j'ai fait, c'est combattre Dieu. Et en oubliant que c'est Dieu qui permet toutes choses, hein, non? Donc, tu viens de dire quoi? On ne combat pas Dieu et puis sortir de là vainqueur. Jamais. Dieu veut faire accomplir sa volonté. Mais pour que sa volonté soit accomplie, Dieu va créer la diversité. Diversité des langues. Parce que l'unité des langues avait créé l'opposition à Dieu. Dieu a donné une seule langue. Ils se sont arrêtés dans une plaine et ils ont dit, faisons un gratte-ciel qui va être gigantesque et qui va aller vers Dieu. Ils ont commencé à construire la tour. Quand la tour était construite, les hommes de la terre parlaient une seule langue. Alors Dieu s'est dit dans son conseil, voilà, ces hommes-là s'entendent. D'abord, ils parlent la même langue, ils se comprennent. Et maintenant, ils ont un seul projet, c'est désobéir à ma volonté. Parce que quand Dieu le fait, quand vous arrivez dans le Genèse 1, il dit, soyez féconds. C'est toute la terre que vous devez conquérir. Vous devez vous installer, habiter. Mais il faut que toute la terre soit envahie par vous. On est d'accord? Ils arrivent dans une plaine et s'arrêtent là et puis disent non. Pourquoi? Pourquoi on doit souffrir pour aller loin? On peut tous habiter là. Ok, Dieu dit, il faut que je descends les confondre. Sinon, rien ne les arrêtera. Mais au fait, l'idée de Dieu, c'est quoi? C'est parce qu'il veut détruire les hommes? Non. Une fois, il y a un leader avec toutes les équipes de leaders par compartiment qui se sont organisés à s'opposer à sa volonté. Alors Dieu vient créer la division, la séparation. Alors Dieu fait quoi?
Je ne sais pas si c'était un éclair. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais elle ne se comprenait plus. Donc le matin, tout le monde se lève pour venir vers le chantier. Mais maintenant, quand je parle le batéké, et l'anglophone est là, il ne comprend rien. L'Ondjébi parle, le peuple ne comprend rien. Alors, tu parles jusqu'à ce qu'il y ait un qui te répond. Toi, avec celui que vous comprenez, vous allez à gauche. Est-ce que vous comprenez? Les gens se sont mis comme ça, se sont séparés. C'est pas on est sur toute la terre. C'est pas on est sur toute la terre. Quand je vous dis que Dieu est fort, vous dites quoi? Même celui qui insulte Dieu le matin, à midi, il obéit à la volonté de Dieu. Amen. Dieu, quand il a créé l'homme, il a dit que l'homme doit manger. Quand tu manges, tu obéis. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que manger, c'est obéir à la volonté de Dieu? Dieu a dit que l'homme doit dormir, n'est-ce pas non? La nuit est faite pour que tu le veux. Quand on dit tout genou fléchi, que tu le veux, que tu ne le veux pas, tiens 2 jours, tiens 3 jours. Après tes yeux se ferment. Quel que soit ton orgueil, quelle que soit ta connaissance, même si tu es debout, ça se ferme, tu dois dormir. Tu obéis à la volonté de Dieu. Je dis, mais papa, oui, c'est la volonté de Dieu. Moi, je suis un dur à cuire, je n'obéis pas à Dieu. Tu tiens 2 jours, 3 jours, la faim frappe. Te voilà en train de chercher. Quand tu as même trop duré comme ça, tu manges tout ce que tu trouves. Ah non? Tu obéis à la volonté de qui? De Dieu. Ah, beaucoup disent, mais la volonté de Dieu, c'est quoi? Si tu es célibataire, la volonté de Dieu, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, ce que Dieu veut, c'est qu'on soit quoi? Marié. C'est le désir de Dieu. Quand tu as l'âge de te marier, marie-toi. Soyez féconds. La volonté de Dieu, c'est qu'on soit comment? C'est qu'on ne soit pas stérile. Ça, c'est ce que Dieu veut. Waouh. Je vais reprendre doucement. Nous sommes uniques. Notre contribution est unique. La Bible dit ici que Dieu nous connaissait avant que nous ne soyons dans le ventre de notre mère. Et ce qui est spécial, c'est que si vous lisez, on dit ceci. Je te célèbre car je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont des merveilles. Et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était en secret, tissé dans les profondeurs de quoi? La terre. Le corps tissé où? Dans les profondeurs de la terre. Tu te retrouves où? Dans le ventre de ta mère. Attendez. Vous ne voyez pas que si on lit ça comme ça, il y a une confusion. Là, maintenant, on accepte que nous sommes la terre. Est-ce qu'on est d'abord d'accord qu'on est la terre? Et quand Dieu dit qu'il t'a tissé dans les profondeurs de la terre, tu comprends ça? Notre corps, là, c'est la terre. Et Dieu t'a fabriqué dans les entrailles de ta mère. Dans les profondeurs de la terre. Il t'a fabriqué. Tu es la terre, même si tu as une confusion de penser que j'ai la chair. Mais notre chair, c'est de la terre. Mais Dieu dit, il te connaissait. C'est lui-même qui t'a fabriqué. Et je sais qu'il y a beaucoup qui sont comme ça, durs à revenir sur les décisions. Ah non? Mais moi, je ne suis pas dur à revenir sur les décisions. Je suis même de manière à être très large sur la prise de décision. Et je fais venir souvent mes décisions comme des conseils, où tu es libre de prendre ou pas.
elles ne sont pas très fortes. Parce que vous êtes un danger pour vous-même quand vous ne vous connaissez pas. Quand on dit que vous êtes unique, vous devez connaître vos hauts et vos bas. Vous devez connaître vos faiblesses. Vous devez connaître vos points forts. Si vous ne les connaissez pas, vous êtes un véhicule sans frein. Vous êtes un danger pour les autres. Il faut que vous connaissiez que sur tel aspect-là, je suis comme ça. Et quand les autres viennent, tu vas faire des efforts, mettre un peu de l'eau pour améliorer la manière de fonctionner avec les autres. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais si tu ne connais pas, parfois tu es là, c'est eux, ils ne comprennent pas. Depuis là, je l'ai dit. Mais en fait, le problème, c'est encore toi dans ton affaire. Moi, je parle sur en haut. Il arrive que tout le monde pense que je les blâme. Mais je parle haut et fort. Je ne suis pas lent. Mais je suis très, très patient pour tout le monde. Par contre, je suis très exigeant dans la qualité. À un moment donné, en fait, si je ne te suis plus, c'est parce que je sais que tu ne veux pas me donner ce que je veux. Je ne m'occupe plus de toi. Pour ne pas avoir mal, je me protège au fait de toi. Parce que je te dis, fais ça, tu fais là-bas. Fais ça, tu fais là-bas. Fais ça, tu fais. Et qu'est-ce que je fais moi? Je ne parle plus. Je ne te demande plus rien. Je ne te dis plus rien. Je me concentre à d'autres personnes. Si tu comprends, c'est bon. Dès que je te vois revenir, je vais revenir à toi. Mais tant que tu ne m'as pas donné ça, je ne reviens plus. Il faut que tu connais qui tu es. Il y a un principe. Beaucoup d'entre vous m'ont dit, mais Papa Albert, ils ne nous visitent pas trop et tout. Les amis, j'ai visité beaucoup. Mais j'étais l'objet de beaucoup de critiques. À un moment donné, je me suis arrêté. Je dis, ah, elle est fidèle. Maintenant, celui qui veut que je le visite, je le visite. Celui qui ne veut pas, je ne viens pas aussi. Je voudrais terminer en disant, quand vous regardez les hommes de la Bible, ils sont uniques. Ils sont uniques dans leur façon de faire. Et je disais que la diversité n'est pas la division, mais la séparation. Et même quand on parle de division, je voudrais bien qu'on comprenne. Certaines personnes d'entre nous font facilement les relations, créent une communication interpersonne. Mais vous allez voir que nous avons d'autres personnes qui sont attirées vers le matériel, vers, on va dire quoi, le travail. On est d'accord? C'est-à-dire que eux, oui, ils te saluent, mais le travail est urgent pour lui. Mais vous allez voir, il y a un autre qui peut arrêter de travailler pour parler d'abord avec quelqu'un. Et ta famille, ça va? Et vous êtes appelés à avoir des leaders comme ça. Et très souvent, vous allez dire, oh, monsieur X, qui était d'abord notre chef là, oh, il s'intéressait à nous, hein? Qu'on avait même nos problèmes. Non! Mais c'était un monsieur bien. Parce que vous voyez, lui là, tous les jours, que le travail, les résultats, il ne connaît même pas ce que les gens vivent dans la maison. Il n'est pas contre vous. Il est pareil que l'autre. Seulement, il est orienté vers la tâche. Il y a ceux qui sont orientés vers les gens et les autres vers la tâche. Nous avons vu ça avec les autres quand on a étudié ce qu'on appelle le style personnel. Il y a les gens qui sont structurés, il y a les gens qui sont non structurés. Et très souvent, ce qu'on appelle les autodidactes, parce que c'est votre français là. Donc vous appelez autodidactes ceux qui n'ont pas fait les mêmes choses que vous. Vous les avez donné le nom. Et même le nom le plus grand, c'est ignorant. C'est-à-dire quand quelqu'un n'a pas respecté à un programme conventionnel, ou à la fin on a donné un diplôme, il s'appelle ignorant. On peut le trouver donc comme ignorant dans plusieurs domaines. Par exemple, si tu viens prêcher et que tu n'as pas fait des écoles théologiques, tu n'as pas de diplôme théologique, tu es ignorant de la théologie. Ou alors, si on veut te faire grâce, on va dire que tu es un autodidacte. Alors, les gens viennent prêcher comme ça, ils étudient même pas la théologie. Pourquoi? Parce qu'on amène ça à l'étude. Mais s'il vous plaît,
Et tu entends beaucoup de chrétiens dans ce débat-là. Je vais vous poser la question. Entre la révélation authentique de Dieu et une école théologique, vous préférez être enseigné par qui? Mais comment on a des problèmes? L'école est bonne. Mais l'école fonctionne après le don. C'est-à-dire qu'on connaît d'abord de quoi tu es fait, de quoi tu as appelé, et maintenant tu vas à l'école pour rendre cela plus fluide. Mais l'école n'est pas avant l'appel. Je vais expliquer. L'appel, c'est quoi? Notre diversité est où? Notre diversité est dans nos dons, dans notre manière d'opérer, c'est-à-dire d'exercer. Mais vous allez aussi voir ça en entreprise. Vous avez deux maçons. Il y a un maçon, le gars, il est trop fort, mais dans le crépissage. Mais vous allez trouver un autre qui est fort dans le montage des briques. L'autre, il fait bien les œuvres d'art. Les œuvres d'art, c'est-à-dire qu'il peut bien créer des motifs sur les murs. Mais on les appelle tous les maçons. Seulement, vous, quand vous avez besoin d'un maçon, vous ne connaissez pas quel est le maçon qu'il faut. Celui qui sort bien les murs n'est pas forcément celui qui connaît tracer la maison. Celui qui connaît tracer la maison n'a pas forcément les murs bien propres. Or, vous allez voir, oh, tu as fait appel à un maçon pour venir construire chez toi, mais il amène d'autres maçons avec lui. Et tu vas trouver que celui que tu as donné le marché n'est pas celui qui trace la maison ou qui veille sur les fouilles. Mais c'est parce que lui, il sait qu'il est bon pour sortir les murs, doser la ferraille et le ciment. Mais c'est l'autre qui connaît bien tracer pour que ça sorte en équerre. Est-ce que vous me comprenez? Je ne sais pas si l'Église me comprend. Je voudrais ici rappeler à chacun d'entre nous que dans la maison du Seigneur, nous sommes différents tous. Nous sommes tous chrétiens, mais différents. Autant que nous sommes tous. Nous sommes nés la même année, mais pas de la même mère, pas du même père. On n'est pas tous nés à l'école. Tu n'es pas baptisé. J'ai mon ami américain, Brokop, il est américain, né à Lambaréné, en 1974. Il se marie le 28, 9e mois, 1999, à 15 heures, comme moi. Nous nous sommes retrouvés, et puis on parlait. Il dit, mais Albert, t'as combien d'années? J'ai dit le nombre de l'année de mariage. Et puis il me dit, mais tiens, mais je me suis marié aussi en même année. Mais toi, c'était quelle heure? Je me dis, à 15 heures, je suis allé à la mairie. Mais tiens, j'étais à la mairie à 15 heures, moi. Je dis, oui, mais est-ce que tu es baptisé? Alors, c'est là que moi, je lui ai largué là. Je dis, est-ce que tu es baptisé? Il dit, non. Je dis, bon, voilà, moi aussi, je ne suis pas américain. Regarde ta peau et ma peau, est-ce que c'est pareil? Il dit, non. Et toi, tu es né à Lambaréné? Moi, je suis né à Obana et Djangoulou. Vous connaissez là-bas même? Le commencement. Obana là-bas. Quand on dit le commencement,